Donc, Dieu, Abdias deuxième. Nous avons vu la dernière fois que Dieu, dans le chapitre 12, 13, 14 d'Abdias, dans les versets 12, 13, 14, Dieu avait décidé la destruction de Édom. Édom, ce peuple orgueilleux, charnel, descendant d'Ésaü. Ésaü, celui qui était haï de Dieu, qui aurait été haï de Dieu parce qu'il a méprisé les choses de Dieu qui lui revenaient, son héritage. Et nous avons vu que Paul, l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous supplie qu'il n'y ait personne parmi nous, vous qui m'écoutez, que personne ne profane les choses de Dieu, que tout le monde comprenne la sainteté de Dieu, l'importance de ce que Dieu dit, ce que Dieu fait dans nos vies. C'est ce qui prime surtout. Jacob l'avait compris. Il est resté dans les tentes avec les anciens. Il aimait parler de Dieu, entendre parler de Dieu. Et que tous les anciens sous les tentes, quand ils savaient que c'était le sportif, le charnel, l'homme extérieur, l'homme qui n'écoute jamais Dieu, le frère jumeau Ésaü, que c'est lui qui allait hériter des promesses que l'ange de l'Éternel avait juré à Abraham, à Isaac. Il s'arrachait les cheveux s'il en avait encore. Il devait pleurer, jeûner, prier en disant « Dieu, arrête ça. Comment la promesse pourrait-elle passer ?» Imaginez que, je ne sais pas, dans votre église, celui qui succède à votre pasteur, ce soit quelqu'un qui sorte de boîte de nuit, qui soit quelqu'un de débauché complètement, qui ne soit donné qu'à l'activité physique, qu'au sport, qui piétine les choses de Dieu complètement. C'était un vrai drame, jusqu'au moment où la chose a culminé et où il y a une vraie transaction. Et officiellement, et ça a de la valeur devant Dieu, Ésaü a méprisé, a vendu pour un bon gueuleton. Il s'est débarrassé de la promesse que Jacob souhaitait, que Rebecca souhaitait, que tous les anciens souhaitaient voir venir sur Jacob, homme de Dieu. Et Jacob a été aimé de Dieu, et Édom haï. Et la descendance, Ésaü haï. Et la descendance qui s'appelle Édom continue à être haï de Dieu parce qu'elle continue les mêmes œuvres. Amalek en fait partie. C'est eux qui sont tombés sur les fuyards d'Israël, c'est eux qui ont détruit, empêché Israël d'entrer dans la terre promise, ils ont essayé du moins, se sont opposés. Aman a essayé de détruire. Et voilà que la prophétie, nous l'avons vu, Édom sera détruit. Il envoie des messagers pour appeler tous les rois, et les Babyloniens, les Assyriens, les Perses, tout le monde sera montré, et Édom, la nation d'Édom a été détruite. Mais cependant, si la chair, elle sera détruite, les convoitises de la chair seront détruites, ceux qui ont méprisé Dieu seront détruits. Par contre, il y a des bonnes promesses pour Israël. Israël prendra sa revanche sur Édom. Et à partir du verset 15 du prophète Abdias, qui n'a qu'un seul chapitre, je vous le rappelle, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Il en sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. C'est-à-dire, il est en train de parler à Édom. Édom, tout ce que tu as fait, les œuvres vont te retomber sur la tête. Et ces deux expressions vont être reprises par les prophètes. Elles sont introduites là pour la première fois. Le prophète est petit, un peu petit prophète Abdias, qui n'est pas cité dans le Nouveau Testament, mais qui ouvre la porte au prophétique, qui ouvre la source en inspiration prophétique pour les autres prophètes qui vont continuer, qui vont chercher dans cette direction et qui vont chercher la voie de l'esprit. Il y a un mot nouveau qui est là, c'est le jour de l'Éternel. Il est proche. Il n'est plus proche seulement pour Édom, pour les orgueilleux descendants d'Ésaü, mais voilà que l'objectif s'élargit. Il est proche pour toutes les nations. Il est proche pour tous les orgueilleux, dans tous les pays qu'ils soient en Israël, qu'ils soient en Édom, qu'ils soient au sud de la mer Morte, ou en France, ou à l'étranger, ou ailleurs. Tous les orgueilleux, il y a un jugement sur eux. Et les orgueilleux sont ceux qui, à un moment donné, ont rejeté les choses de Dieu, ont profané les choses de Dieu. Parce que nous l'avons dit, celui qui aime Dieu, celui qui se laisse attirer par Dieu, il ne s'élève pas, mais il se laisse attirer par les murmures doux, légers, par Jésus qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il en sera comme tu as fait. Tu as été orgueilleux, tu as fait retomber, tu as jugé Israël, tu as attaqué Israël. Toutes ces œuvres que tu as fait, elles vont te retomber sur la tête. Il y a un retour de manivelle, un retour de boomerang. Ce que tu as fait te revient en pleine figure. Et voilà ce que dit Dieu aux orgueilleux. Et c'est un prophète qui est donc tout à fait moderne, tout à fait contemporain, parce que le monde aujourd'hui est orgueilleux plus qu'il ne l'a jamais été.
cette fois-ci, il est bien question de toutes les nations et le royaume d'Édom. Cet ennemi héréditaire d'Israël ne fut qu'une maquette de la destruction qui va venir. C'est comme si la destruction qui a eu effectivement lieu dans ce territoire d'Édom, dans le sud de la mer Morte, c'est comme si cette destruction était là juste comme une maquette, comme une représentation, comme une image pour nous faire comprendre ce que Dieu va faire spirituellement en grand dans le monde. Ce sera le jour de l'Éternel, un jour qui est proche, un jour de jugement. Et cette destruction, elle sera dans un temps précis, choisi et connu de Dieu, le jour de l'Éternel. Cette notion sera reprise systématiquement par tous les prophètes ultérieurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Amos, Joël, Sophonie, Michée, Malachie, mais Abdias semble être le premier à l'utiliser, à l'introduire dans le langage prophétique biblique. Cette prophétie d'Abdias est donc le livre le plus court des Écritures, mais il ouvrit une source prophétique annonçant au diable que sa fin est bien programmée. Le diable, qui est le père du mensonge, le père de l'orgueil, sa fin est programmée. Abdias 16, comme vous avez vu sur ma montagne sainte, comme la nation elle s'est réjouie à Jérusalem quand les ennemis sont venus la fouiller, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront et elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Mais le salut de Dieu sera saint. Et la maison de Jacob, Israël, et l'Israël spirituel reprendra ses possessions. On va en parler. La maison de Jacob sera un feu et la maison de Joseph une flamme. Mais la maison d'Ésaü sera du chaume qu'elles allumeront. Elles, c'est Jacob et Joseph, Israël, allumeront ce feu et ça les consumera. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü car l'Éternel a parlé. Vous voyez, c'est une parole de Dieu. Comme Dieu a dit au commencement que la lumière soit et la lumière fut, de la même façon, il y a une parole de Dieu qui est irréversible, qui est arrêtée. Il ne restera rien de la maison d'Ésaü, car l'Éternel a parlé. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'avertissement de Paul aux Hébreux au chapitre 12, qui dit que parmi vous, il n'y a aucun profane comme Ésaü, comme Édom, aucun ennemi de la parole, aucun qui méprise la parole, aucun qui blasphème contre la parole, parce que la fin de ces gens-là est arrêtée. Dieu a parlé. Et ça se traduira dans la nation politique d'Édom, que ceux du Midi, le sud d'Israël, ils posséderont cette montagne d'Ésaü, c'est-à-dire Théman et Pétra et toute cette région-là, et ceux de la plaine, ils posséderont le pays des Philistins, la bande de Gaza, élargie, toute cette région. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm, le nord, la Samarie, ce qui s'appelle aujourd'hui le territoire de la Cisjordanie occupée. Et Benjamin possédera Galade. Et Galade, c'est le fameux territoire que l'on doit récupérer depuis le roi Akab, hein, depuis Joram. Les captifs de cette année posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Sarepta. Et les captifs de Jérusalem qui sont les séparades, on ne sait pas où les séparades, disent les commentateurs, posséderont les villes du Midi. Et puis voilà, nous terminons en disant que des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü. Et à l'Éternel appartiendra le règne. On va commenter ces versets qui sont merveilleux, quelques minutes, mais je voudrais attirer votre attention sur ce que l'on vient de lire. Les nations boiront, on va voir qu'il s'agit de boire la colère de Dieu, mais le salut sera à Jérusalem, sur la montagne de Sion, c'est un des noms de Jérusalem. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob, on reprend la précision, et la maison de Joseph sera une flamme. Et là, c'est intéressant de bien remarquer qu'il n'est pas du tout question de Juda, de la tribu de Juda. Or, Juda, le prophète la connaît, il l'ignore pas, parce que précédemment, il avait dit que Juda était fouillé, qui vient pour la ruine de Juda. Hein. Vous voyez, Abdias 12, sois bien attentif, là, ne te réfais pas à la vie de ton frère au jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. Vous voyez, le procès que Dieu fait contre les orgueilleux et contre les hommes, c'est qu'il s'était réjoui de la ruine de Juda. Juda, c'est Jérusalem, c'est la descendance de David. Cette tribu était là. Cette tribu, c'est la tribu qui Juda a les promesses de Jacob dans le chapitre 49, lorsque Jacob est venu et qu'il a béni cette tribu, c'est de la tribu de Juda que doit sortir le Messie, le lion de Juda,
celui auquel le sceptre appartiendra, celui dont le bâton de la justice ne s'éloignera pas, celui qui va se lever, ce lion, et lorsqu'il se lèvera, ça va barder. Le lion de Juda, l'espérance messianique, elle est dans Juda. Et ce qui a été grave, c'est de se réjouir de la ruine de Juda, parce que Juda est précieuse aux yeux de Dieu. Et donc toute la prophétie est sur Juda. Et tout cela vient de l'attitude par rapport à Juda, c'est-à-dire par rapport aux Juifs, mais par rapport au-delà du Juif, c'est par rapport à tout l'héritage de Juda. Et l'héritage de Juda, c'est David, le roi David. Et Jésus, c'est le fils de David. Et l'attitude par rapport à Judas, c'est l'attitude par rapport à Jésus, par rapport à la foi, par rapport à l'évangile qui prêchait dans le monde, par rapport à l'Église. À cause de ceux qui ont méprisé, qui ont été contre Jésus, contre l'Église, contre la foi, et à travers la foi, la Bible et Israël, sur tout cela, il y a un grand jugement, et tout cela va arriver. Et voilà, donc dans les temps de la fin, cette maison d'Édom, elle sera comme du chaume, mais là où est la surprise, c'est que les maisons qui vont mettre le feu à cette maison, ça ne sera pas Juda, mais ce sera les tribus du nord, ce sera Jacob dans son ensemble. Jacob, ça veut dire tout Israël dans son ensemble, tribus du nord, et la maison de Joseph. Joseph, c'est Ephraïm, Manassé. C'est pas Juda. C'est pas Juda. Or, Juda, c'est là où il y a la promesse, c'est là où il y a le temple, c'est là où il y a David, c'est là où il y a la promesse d'avoir toujours un descendant sur le trône, d'avoir un fils de David. Alors, où est passé Juda? Vous voyez, c'est la question que l'on va débattre. Eh bien, elle est dans ses libérateurs. On va voir que des libérateurs qui seront sur la montagne vont avoir avec l'Église et avoir Juda. Nous relisons les derniers versets d'Abias avec une grande attention sur les rôles respectifs des tribus considérées. Juda pour ce qui est de la destruction, Jacob et Joseph pour ce qui est de la délivrance. Il y a une énigme majeure dans cette conclusion, à savoir de ne pas voir Juda parmi les tribus délivrées. Elle n'est pas parmi les tribus délivrées, je vous le dis tout de suite, c'est parce qu'elle est celle qui délivre. Les libérateurs qui monteront, c'est Juda, c'est les descendants de Juda, c'est Jésus. C'est Jésus avec son corps. Et son corps, c'est l'Église, c'est son épouse. Nous proposons dans cette section une lecture de ce jour de l'Éternel en parallèle de Zacharie aussi, et avec un éclairage du Nouveau Testament et de la grâce accomplie en Jésus-Christ. Bien sûr, Abias 15 dit « Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, il en sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. » Ce jour va commencer concerner toutes les nations. Il sera fait comme tu as fait. C'est-à-dire que là, Dieu parlait à l'ancienne nation d'Édom, disant que ses mauvaises œuvres, et en particulier son très mauvais comportement par rapport à Juda, à Israël et à Juda, on a vu, allaient retomber sur la tête des nations, parce qu'à leur tour, elles auront agi comme avait agi Édom. En ce sens, c'est probablement la raison pour laquelle les rabbins veulent voir aujourd'hui dans Édom l'ensemble des nations chrétiennes, parce que les rabbins accusent les chrétiens d'être la cause de tous leurs maux qu'ils ont eu pendant les 2000 ans de diaspora, mais c'est en fait des mots que Dieu leur avait promis. Et la vérité, c'est que s'ils font une lecture honnête, ce n'est pas les chrétiens qui sont la cause de leurs maux. La cause de leurs maux, c'est leur idolâtrie qui a amené des jugements de Dieu, et tous les prophètes sont pleins de jugements sur Israël à cause de son idolâtrie. Israël n'est pas rejeté pour toujours, mais il est corrigé. Et ainsi, contrairement à ce que disent les rabbins, quand il parle d'Édom, le Seigneur parle de toutes les nations, et pas seulement des nations occidentales, mais de toutes les nations du monde entier. Et c'est ce que Paul disait à son disciple Timothée, dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'appareil de la piété, me régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y a un vrai clivage qui se passe dans l'histoire. Il y a des hommes, c'est Édom, c'est les orgueilleux, blasphémateurs, hautains, fanfarons, rebelles à leurs parents, etc. Et en fait, ce verset 15 d'Abias apprenait à Israël que le monde entier serait gagné par l'esprit charnel. Le verset 15 d'Abias nous apprend que toutes les nations vont être gagnées par cet esprit charnel que Paul décrit là, l'esprit charnel d'Édom et d'Ésaü. Et aujourd'hui, nous le voyons bien, toutes les publicités que vous pouvez voir sur vos téléphones, sur vos écrans, tout est basé sur la nudité ou sur le plaisir, sur la jouissance de la chair.
il y a une sorte, mais il y aura une sorte de retour de manivelle, une sorte de retour de balancier, ça va leur retomber sur la tête, à savoir que les mauvaises œuvres du monde, en particulier le rejet de Dieu et de son œuvre à Jérusalem et en Jésus-Christ, retomberont sur leur tête exactement comme ils étaient déjà retombés sur la nation d'Édom qui a été rayée de la carte. Édom s'était réjoui des invasions de Jérusalem et avait bu avec le dévastateur de Jérusalem. De même, les nations, depuis plus de 2000 ans, se moquent de Dieu. Elles ont piétiné la terre sainte, l'héritage de Dieu sur la terre. Alors, il viendra un temps où elles boiront la colère de Dieu. Comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, elles seront comme si elles n'avaient pas été. Cette notion de boire la colère de Dieu fut reprise par plusieurs prophètes et finalement dans les 7 coupes de l'Apocalypse, qui sont les coupes de la colère que le monde, que toutes les nations vont boire dans la fin des temps. Vous savez que l'Apocalypse est considéré en gros de 7 sceaux et que dans le 7e sceau que Jésus ouvre, il y a 7 trompettes et dans la dernière trompette, c'est le temps où il y a 7 coupes qui sont versées sur le monde, sur les nations. Mais déjà, les prophètes d'Israël continuaient à donner des précisions sur ce jour de l'Éternel. Par exemple, dans Isaïe, plus tard, après Abias, vous voyez, il est dit « Les yeux hautains de l'homme, l'orgueil sera abaissé et la hauteur des hommes sera humiliée, car l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là, le jour de l'Éternel. Car il y a un jour de l'Éternel des armées contre tout ce qui s'exalte et s'élève, contre tout ce qui est haut. Ils seront abaissés, contre tous les cèdres des vivants. La hauteur de l'homme sera humiliée, l'élévation des hommes sera abaissée et les idoles disparaîtront entièrement. » Joël nous dit des choses similaires, on va le voir la semaine prochaine. Donc, il dit Joël, je montrerai des signes. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Le jour est proche, Amos le dit, ce sera un jour de ténèbres. Un jour cruel, nous dit Isaïe, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Et Joël nous le dit, il vient, il est proche, sonnez de la trompette. Malachie en parle avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Sophonie en parle, le grand jour de l'Éternel. Zacharie nous dit, le jour de l'Éternel arrive et tes dépouilles seront partagées au milieu de toi. Mais il y aura le salut. Je vais vous parler maintenant un bon quart d'heure du salut. Joël, il arrivera que quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance. Et à Jérusalem, comme l'Éternel l'a dit, pour les rescapés que l'Éternel appellera. La nation d'Israël semblait perdue. Elle s'était progressivement éloignée de Dieu, s'était tournée vers les idoles. À l'époque, il n'y avait pas la science des hommes, mais il y avait d'autres idoles. Et comme le monde qui sacrifie plus de 60 millions d'enfants à l'idole du confort aujourd'hui, Israël, dans son temps, en était arrivé à sacrifier des enfants à ses idoles. Manassé avait fait pécher Israël comme jamais, et le pardon de Manassé, malgré tous les efforts de Josias à la fin du royaume, ne parviendront pas à sauver Juda à cause du péché de Manassé, à cause de tous ces enfants qui ont été sacrifiés, en particulier dans la vallée du Carnage. Le péché des tribus du Nord, formant l'État d'Israël avec sa capitale à Samarie, il avait donc atteint Jérusalem et la tribu de Juda principalement, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, après le roi Joram qui avait épousé Athaliah, la fille d'Akab. Ce péché culmina au temps du roi Manassé, fils d'Ézéchias, si bien qu'à la fin de l'histoire de Juda, Dieu parla au bon dernier roi Josias, disant « Ne te repaie pas, ne repaie pas ta vue du jour de ton frère au jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine. » C'est Abias qui dit ça, il avait dit ça, ne te repaie pas. Mais le salut sera sur la montagne et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit que c'est les possessions de tout Israël. Jacob, ça désigne toutes les tribus, même celles que certains pensent être des tribus perdues, celles qui ont été déportées par les Assyriens, bien de plus d'un siècle avant la déportation de Juda à Babylone, que cela reprendront. Et la maison de Jacob sera un feu, la maison de Joseph une flamme, mais la maison d'Ésaü, des orgueilleux, elle sera du chaume.
elle sera brûlée. Il ne restera rien car l'Éternel a parlé. Et là, nous sommes surpris de ne pas voir apparaître Judas parmi les vainqueurs. On voit apparaître Jacob et Joseph, et Judas pour lequel Dieu est irrité à cause de la méchanceté des hommes qui avaient attaqué Judas par derrière, on va dire. Et voici que Judas n'apparaît pas parmi les vainqueurs. La raison est que spirituellement, Judas aura déjà été sauvé. Quand viendra le jour de l'Éternel, la tribu de Judas n'apparaît plus dans cette histoire. C'est Joseph, c'est les autres tribus d'Israël qui vont mettre le feu et brûler Édom définitivement, qui accompliront les jugements de Dieu. Et nous sommes surpris de ne pas voir Judas participer à cette victoire. Mais pourquoi cela? Parce qu'en fait, Judas aura déjà été sauvé avant le jour de l'Éternel, avant que le Seigneur ne mette les pieds sur la montagne de Jérusalem, avant que des libérateurs ne montent sur Jérusalem. Parce que les tentes de Judas, les tentes, ça veut dire la maison de Judas, elle va être sauvée en premier. Et là, donc, nous voyons arriver, c'est ça qui est passionnant pour qui connaît l'Écriture, c'est que dans Abias, ce premier petit prophète, que je pense être le plus ancien dans la ligne de ceux qui parlent du jour de l'Éternel, et plus ancien, il y a peut-être Amos qui est antérieur, mais lui, il est un des plus anciens. Il semble être contemporain du prophète Élie, qui lui n'a rien écrit, sinon cette lettre à Joram, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Les tentes de Judas sont sauvées en premier. Et on le voit, on le verra, on va en reparler parce que peut-être au mois d'avril, on étudiera le prophète Zacharie. Et dans 12:5, le prophète Zacharie dit « L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Judas ». Et les tentes de Judas, ça veut dire la tribu de Judas, c'est-à-dire tout le fruit, toute la descendance de Judas. Or, la descendance de Judas, c'est Jésus. Et la descendance de Jésus, quelque part, c'est nous. On n'est pas son descendance, on est ses frères. Mais dans l'adoption, on est adopté à travers le sacrifice de Jésus. On est entré dans l'héritage de Judas parce qu'on est frère de Jésus. On hérite des promesses, on est co-héritier avec le Seigneur. Et voilà, la tribu de Judas, dans les temps eschatologiques, dans les temps de la fin, les temps qui concernent non plus la nation de Édom dans le sud de la mer Morte, mais maintenant ça concerne le monde entier, tous les méchants, tous les orgueilleux, et contrairement à ce que disent les rabbins, pas seulement le monde chrétien, mais le monde chrétien, ce qu'on appelle le monde chrétien aujourd'hui, le monde occidental, est plein d'orgueilleux. En ce sens, les rabbins ont raison, mais des orgueilleux, il n'y en a pas que dans le monde occidental. Je pense qu'il y en a en Russie, en Chine, il y en a partout, et même en Israël. Mais partout dans le monde, là où il y a la tribu de Judas, là où il y a le sang de Christ sur le cœur, l'Éternel sauvera d'abord. Si bien qu'au jour de l'Éternel, quand Israël, quand Jacob rentrait dans ses biens, qu'il retrouvera et qu'il mettra le feu, et qui, à travers son peuple, Dieu mettra le feu, brûlera ces nations et d'hommes qui disparaîtront, Judas ne participe pas à la destruction, apparemment, parce qu'il n'y est plus. La tribu de Judas est celle du roi David. Et c'est celle qui, lors de la bénédiction du patriarche Jacob, devait accueillir le Messie. On l'a dit, et puis c'est Jésus. Toutes les choses que j'ai dites, on ne va pas les relire. Et il nous est dit que si Moïse a été fidèle sur sa maison, Christ, comme fils sur sa maison, il est fidèle aussi. Et nous sommes sa maison. Si du moins nous retenons jusqu'au bout la confiance et la gloire de l'espérance. Il faut aller jusqu'au bout. Mais si tu tiens jusqu'au bout, tu es la maison. Nous sommes la maison. Nous sommes sa famille. La maison, ça veut dire ceux qui habitent dans la maison, la famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça parle des gens qui sont dans la famille. Et Moïse a été fidèle sur Israël, mais Christ, il est fidèle sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, c'est-à-dire les tentes. Les tentes d'Israël, de Judas, c'est les croyants en Jésus. Et Jésus nous dit bien heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. L'Apocalypse dit que ceux-là, ils ont part à la première résurrection. Ça veut dire qu'ils sont sauvés avant les autres. Parce qu'il y a, à la fin des temps, après le millénium, il y a un jugement dernier, il y a eu une résurrection générale. Et le jugement dernier sera un jugement
aura deux issues. Il y a des gens qui seront jetés loin de la présence de Dieu, dans un lieu préparé pour Satan et ses acolytes, seront jetés dans un feu éternel, un feu de la méchanceté sans amour, loin de la présence de Dieu. Et il y a ceux qui iront dans les nouveaux cieux, dans la nouvelle terre que Dieu prépare, où là, il y a tout un programme de salut, parce qu'il y aura une nouvelle Jérusalem qui descendra, il y aura des portes, on pourra encore s'approcher de Dieu. Mais ceux qui ont cru sans voir, ceux qui ont appartenu à Jésus, et qui aujourd'hui ont une foi qui est plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, par les épreuves, mais qui jusqu'au bout tiennent fond, tiennent ferme jusqu'au bout. Alors cela, le Seigneur te dit, heureux, parce que tu auras cru. Et cette foi, elle va te sauver. Quand le Seigneur viendra, il prendra ceux qui lui appartiennent. L'Apocalypse dit qu'ils n'ont pas à la première résurrection. La première résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église. Il y a même des croyants qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église. Pas trop pourquoi ils s'appellent chrétiens. Mais ils seront sauvés avant les autres. Et c'est ce que Abdias nous a dit. Vous voyez, Zacharie dira, pardon, l'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda. Et ce que je veux vous dire, c'est que c'est une précision qui est apportée, mais c'est une précision qu'on devine quand on lit Abdias, parce qu'il y a un grand mystère dans Abdias. Juda, qui est la tribu sur laquelle Dieu avait les regards, parce que Abdias dit que Édom est condamnable à cause de son comportement de mépris et d'animosité contre Juda, et à cause de cela, il donne la victoire, et dans la victoire, Juda n'y est pas. C'est ses frères. Où est passé Juda? Juda, il a été sauvé avant les autres. Et puis, ce que l'on découvre, c'est que, au verset 21, et on terminera, des libérateurs, c'est un verset prodigieux, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne des amis. Et eux, ils vont la brûler, Jacob et Joseph vont la brûler, ils vont faire le travail de destruction, et puis il va y avoir un jugement des nations, il va y avoir un jugement des orgueilleux de toutes les nations, et c'est des libérateurs qui monteront. Et ces libérateurs, c'est Judas qui a été sauvé le premier. Ces libérateurs établiront donc le règne de Dieu sur la terre, la venue du royaume de Dieu. Ce royaume qui est décrit dans les paraboles de l'Évangile, en particulier de Matthieu, par le prophète Ézéchiel, nous comprenons que l'Église, le fruit de Judas, viendra et possédera Jacob. Là, je termine sur un texte qu'on peut étudier. J'ai discuté longuement dans l'étude d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, les notes des études d'Ézéchiel de l'année dernière se trouvent, comme toutes les autres études, maintenant elles se trouvent sur la librairie Amazon. Vous cherchez Ézéchiel et la gloire de Dieu. Si ça ne vient pas, vous ajoutez mon nom qui est Zolesio, Z-O-L-E-S-I-O, Ézéchiel et la gloire de Dieu, et puis 4 € et vous l'avez le lendemain dans votre boîte aux lettres. J'explique plus en détail. Mais ce qui arrive, c'est que dans le chapitre 36 d'Ézéchiel, il y a une surprise, il y a quelque chose de merveilleux. Ce chapitre 36 est un chapitre qui parle à la terre d'Israël, qui dit qu'à la terre reviendra son peuple, la Palestine. Mais la terre, tout d'un coup, dans le chapitre 36, à partir du verset 12, elle prend un sens spirituel. Parce que vous savez bien que le Seigneur nous le dit dans Matthieu 13, par exemple, c'est que la semence qui a été semée dans la terre, c'est les cœurs. Et la terre, c'est ce qui est semé, ensemencé, c'est aussi les cœurs. Et soudainement, cette prophétie d'Ézéchiel du chapitre 36 qui parle de la terre d'Israël se met à parler des cœurs d'Israël, de la terre, là où on sème la vie. Et tout d'un coup, il ne parle plus à la terre, c'est-à-dire au terrain, au territoire, à la Palestine, à ce que Israël a les yeux actuellement sur comme héritage terrestre. Mais tout d'un coup, Dieu est en train de parler à Israël. Et vous voyez, dans la version d'Arby, Dieu dit « Je ferai marcher sur vous des hommes, mon peuple d'Israël. » Sur vous, vous c'est mon peuple d'Israël. Je ferai marcher sur vous des hommes. Et ces hommes, ils te posséderont, toi, mon peuple d'Israël. Tu seras leur héritage. Tu ne les priveras plus d'enfants. Tu ne seras plus opposé à la foi en Jésus. Par exemple, Shoaki dit « Je ferai aller sur vous des humains, mon peuple d'Israël. Ils hériteront de toi.
c'est des hommes, et ces hommes, c'est les hommes du ciel qui vont venir avec Jésus. Le Fils de l'homme, il a attiré avec lui les siens dans le ciel, ils sont allés aux noces de l'agneau, ils vont revenir, et ils seront ces libérateurs qui monteront sur la montagne de Jérusalem avec le Seigneur et qui jugeront les nations avec le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui va juger les nations quand il établira son royaume. Mais vous savez, le Seigneur, comme juge, comme tous les juges du tribunal, quand un juge vient au tribunal, il vient avec sa tête, avec ses bras, ses épaules et ses jambes. C'est-à-dire un juge, quand il vient au tribunal, il ne laisse pas la jambe et le pied à la maison, il vient, il prend sa voiture, il vient tout entier. Et quand le Seigneur viendra, il viendra avec son épouse, avec son corps, et tous ces libérateurs viendront juger. Et ce qu'on apprend, c'est que Judas n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là? Parce qu'il a été sauvé avant les autres. Il va faire partie de ceux qui reviennent, et c'est l'Église. Le plan de Dieu était de bénir toutes les nations et toute la terre par la descendance d'Abraham, par les fils de la promesse, les fils en Jésus. Jésus va le réaliser à travers le tandem formé par le reste d'Israël et par l'épouse. Dans le temps béni du millénium, lorsque le Seigneur rétablira son royaume sur la terre, Matthieu en parle. En particulier lorsqu'il parle des terrains et les terres qui sont les cœurs. Voilà, le chapitre 36, l'héritage du ciel, l'héritage de l'Église. J'ai mis là, dans les notes, j'ai fait un paragraphe sur l'héritage de l'Église. L'héritage, on a des arts. Les arts de l'esprit, c'est la paix, c'est entrer dans le repos de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Parce que le repos, ça veut dire entrer dans le repos de Dieu, ça veut dire entrer dans la gouvernance de l'esprit. Lâcher, lui, là, c'est toute chose. Lui, c'est diriger nos vies. On rentre dans le repos de Dieu. Il y a un héritage avec des arts qui nous sont donnés. Mais dans le ciel, quand nous partirons, quand Judas sera sauvé le premier, parce que nous sommes Judas spirituels, dans ce sens que Israël, tous les croyants en Jésus vont partir et nous partirons avec eux. Et c'est Jésus qui prend les siens. Jésus, le fils de David, c'est Judas qui s'en va au ciel dans un sens spirituel du terme, avec le lion de Judas. Et dans le ciel, nous recevrons un corps glorieux. Nous recevrons des vêtements blancs, des pierres précieuses, de l'éclat, de la gloire, de l'honneur, nous dit Pierre. Et Jean nous dit, même dans Jean 12, il nous dit que le Père même honorera ceux qui ont suivi et servi Jésus, qui seront des sacrificateurs. Et nous recevrons un grand service de sacrificateurs. Nous sommes déjà aujourd'hui des sacrificateurs, mais ce service, comme tous les autres services dans le ciel, va être amplifié. Après les noces de l'agneau, lorsque l'Église sera officiellement devenue unie au Fils. Actuellement, Paul dit qu'il nous a fiancés à un époux céleste. Mais là, on sera unis officiellement devant les anges, devant la création, devant le Père. Il y aura eu des noces, il y aura eu le festin des noces de l'agneau, où nous ne serons pas les invités, mais nous serons l'épouse de droit. Il y aura des choses à dire sur les invités qui sont heureux aussi d'être des invités, mais nous serons l'épouse de droit. Et ce que l'on vient de voir, c'est qu'au chapitre 36, au verset 12 en particulier, Ézéchiel nous parle, d'autres textes en parlent, de montagnes d'Israël sur lesquelles les libérateurs viendront, et ça prendra une signification spirituelle. Le diable sera lié dans le millénium pendant 1000 ans, mais nous serons présents et aimés d'Israël, car notre règne sur Israël, et à travers Israël sur le monde, sera un règne d'amour et de bienfaits. Parce que nous serons sur Israël. Vous avez vu dans Ézéchiel, chapitre 36, verset 2, il est question d'être sûr. Les hommes seront sur toi. Sur. C'est la même expression, c'est la même notion, c'est le même concept que l'Esprit de Dieu qui était tombé sur les prophètes. Il est 18 heures. Les prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était tombé sur eux. L'Esprit de Dieu était sur Élie. Il était sur Ésaïe. Il était sur Jérémie. L'Esprit de Dieu est sur moi, dit le prophète. Et de la même façon, c'est nous qui surviendrons sur. Et le Seigneur sera là, l'Église sera là, l'Esprit sera là, et le diable sera lié. Ce sera un temps béni, ce temps dont Pierre parle dans les Actes en disant le jour du rétablissement de toutes choses. Frères et sœurs, chers amis, le royaume de Dieu vient. Peut-être dans le monde, ça prendra 10 ans, peut-être 20 ans, peut-être un siècle. Le Seigneur fait comme il veut, mais dans ma vie, ça ne prendra pas un siècle. Et on peut partir demain, et il faut que le royaume de Dieu soit dans nos cœurs, et qu'on attende
la manifestation des fils de Dieu. À la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.